Les États-Unis ont à nouveau exercé leur droit de veto comme en novembre dernier. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont, eux, voté pour, mais le droit de veto prévaut et la résolution ne sera pas adoptée. Alors ce veto était attendu par les diplomates. Les États-Unis ont réitéré leur soutien inconditionnel à Israël. Selon la porte-parole des États-Unis au Conseil de sécurité, Dorothy Shea, cette résolution était inacceptable parce qu'elle échouait à condamner le Hamas et à lui reconnaître le statut d'organisation terroriste. Les États-Unis ont demandé à ce que le Hamas se rende, soit désarmé et quitte la région afin que les Palestiniens puissent se reconstruire hors du joug du Hamas et du joug de Téhéran. Cette résolution avait été rédigée par les 10 membres élus du Conseil de sécurité et elle insistait sur 3 points. Le premier, c'est le cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Le deuxième, c'est la libération des otages détenus par le Hamas, ainsi que le troisième, la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et à sa distribution sûre et sans entrave. Les porte-paroles des autres pays membres, dont la Slovénie, le Danemark et l'Algérie, ont tour à tour pris la parole pour dénoncer le non-respect des règles internationales, notamment à propos de l'aide humanitaire et le très lourd tribut payé par les civils. Ce vote est intervenu en pleine controverse concernant le recours à des sous-traitants militaires et privés américains pour la distribution de l'aide à Gaza, un rôle normalement dévolu à l'ONU. Des civils ont été tués par balles sur des sites de distribution mis en place par la Fondation pour l'aide humanitaire à Gaza, un groupe privé soutenu donc par Israël et les États-Unis.